Good morning YouTube, pour cette petite vidéo de la nouvelle Aobozy glacière à compression 40 litres que j'ai mis en fonction en 220 volts comme vous pouvez le voir ici. Mais on a également la possibilité, comme toutes les glacières, de la faire fonctionner sur allume-cigare, et ça fonctionne en 12, en 24 et en 220 volts. Alors on a un ABS très solide, je trouve, bien costaud. C'est massif, c'est épais. On a toujours, comme la plupart des glacières, de l'USB en façade et un petit écran dans lequel on peut voir la puissance de ces batteries. Donc là, vous voyez que mon système solaire a des batteries qui sont en très bon état. Et puis, on voit qu'elle est à moins 17 degrés. Et donc, son maximal est à moins 20. On a quand même aujourd'hui une température, même s'il fait un gros temps, on est quand même dans les 32 degrés. Donc son travail est relativement... on n'a rien à dire là-dessus, puisque à 3 degrés près, moins 17, en 1 heure, c'est parfait. On a ici des poignées qui sont bien accessibles, c'est bien. De quoi ici aérer le compresseur. Et puis là, on a une bonne poignée qui est très sympa. Bon, j'aime bien, moi, c'est pas mal. Et puis là, on voit effectivement qu'elle a fait un bon job en 1 heure, avec déjà une bonne petite glace de congélation. Et donc, c'est une 40 litres. Le petit renfoncement là, pas mal du tout aussi, parce que ça fait un petit gain de place, c'est juste au-dessus du compresseur finalement. Sympathique. Bon, habituellement, je crois qu'il y avait un trou d'évacuation pour la condensation, l'eau. Là, on n'en a pas. On a ici la capacité de mettre des bouteilles de 2 litres debout, sans problème. On a un beau joint qui est vraiment bien. C'est bien, c'est sympathique. Ici, on peut s'en servir comme d'une petite table aussi. Et puis, on a aussi là la place pour mettre des gobelets, des verres. Ça peut être sympa. Ce que j'aime bien, c'est la largeur. La largeur par rapport à une 40 litres que je vais vous montrer. Là, vous avez une 38 litres de chez Joy Tutus que j'utilise régulièrement et qui est plus dans la hauteur que dans la largeur. Alors, plus c'est haut les glacières et plus vous allez entasser quelque part. Donc, plus vous allez dans la largeur, moins vous allez entasser par-dessus. Donc, c'est ça que j'apprécie sur ce modèle de chez Aobozy. On peut également changer les portes, c'est-à-dire si vous voulez l'ouvrir par là, vous pouvez vous inverser la trappe, ça se fait très facilement en relevant comme ceci. Après on arrive en butée là dans le petit système et on relève, je le sors pas, crac, ça sort et vous la mettez dans l'autre sens. Aobozy, c'est quand même des glacières de qualité, on peut pas dire le contraire. Moi, j'ai pas mal fait de vidéos avec Joy Tutus parce que Joy Tutus, on est dans des prix qui sont imbattables. Là, on est dans une glacière qui est plus chère, mais qui normalement devrait être, on le souhaite en tout cas, c'est ce que je verrai progressivement, de meilleures capacités dans le temps ou quoi que ce soit. Voilà, donc il faut qu'elle fasse ses preuves maintenant. Ici, au terrain à Neverland, il faut voir un petit peu comment ça va se passer dans la vie de tous les jours avec le camping-car, parce que comme vous le savez, je reste au terrain tout le temps, c'est ma demeure, et donc je vais essayer de voir ce que ça va donner progressivement. Voilà, donc ce que je vois, c'est que elle fait bien le job, elle fait bien du froid. Quand on relève, elle descend pas énormément non plus. Et ce qu'on peut dire aussi sur cette glacière Aobozy, c'est que on a un système Bluetooth, donc vous allez pouvoir piloter par une application toute la glacière au niveau des degrés, du mode. Donc là en général, là on est en mode max. Si je réappuie, je passe en mode éco, donc pour qu'elle consomme moins. Donc voilà, max et éco, très bien. Et puis ici, je vais descendre ou monter. Là tu vois, j'ai mis à moins 20, tac. Donc je vais la laisser à moins 20. Là pour l'instant, elle s'en approche avec une température externe de 32 degrés effectivement. Donc c'est pas mal du tout.
Ça tient bien la route. L'emballage, c'était super. Encore une fois, livré avec 12 volts et le transfo 220. Donc c'est bien, voilà, vraiment. En poids, c'est relativement sympa. Bon, il y a quand même un peu plus de poids, je trouve, que dans les glacières que j'ai d'habitude. Alors, est-ce qu'on va avoir... Honnêtement, moi, j'ai pas eu de problème avec toutes les glacières que j'ai présentées. Je peux pas dire que c'était qu'il y en avait qui étaient moins bien que d'autres. Mais là, par contre, ce que je vois, ce que j'aime bien, c'est au niveau de l'ABS. On a un ABS bien épais, donc normalement, on devrait avoir une meilleure capacité de garder le froid. Encore une fois, à suivre, à voir progressivement. Hein, comme on peut le voir là, DC12, 24 et 220 volts, bien évidemment. Comme on peut le voir ici, avec mon système solaire relié avec la rallonge. Donc ma foi, sympathique cette glacière. Je vais la faire fonctionner, tu sais quoi, en congélation, puisque moi j'ai actuellement une Joy Tutus 22 ou 25 litres, je crois, en congélation. Donc je vais m'en servir comme congélateur. Et on va voir. Maintenant, il faut qu'elle descende un peu plus, parce que, encore une fois, comme toutes les glacières, dès que vous dépassez 25 litres, elles ont du mal à dépasser moins 17, alors que quand vous êtes en 25 litres, vous arrivez à moins 21, moins 22, hein, sur les autres modèles que j'ai présentés. Allez voir mes vidéos où je présente les glacières à compression, et vous allez pouvoir juger de vous-même. J'ai également présenté des glacières avec 2 portes, une congélation, une réfrigération. Donc voilà, à chacun. Moi, pour l'instant, j'utilise une glacière qui est en 2 portes à l'intérieur du camping-car près de ma chambre, et donc qui est donc 2 portes congélation et réfrigération séparées. Mais je dois avouer que mon système préféré, c'est une glacière réfrigération et une glacière congélation. Comme je peux utiliser souvent, voilà, par exemple, je suis plus en réfrigération avec celle-ci, mais j'en ai une troisième qui est vraiment un congélateur. Vous allez pouvoir la voir, je veux dire, sur les anciennes vidéos. Encore une fois, allez vous promener, ça vaut vraiment le coup. Vous allez pouvoir vraiment décider de quelle glacière vaut le coup pour vous. Donc voilà, je vais l'utiliser en mode congélation si elle arrive à moins 20, parce que si elle n'arrive pas à moins 20 progressivement, ça vaudra pas le coup, puisque je vais pas pouvoir garder à long terme les produits congelés, puisque c'est à partir de moins 22 vraiment la congélation qui est la plus parfaite pour garder les aliments dans le temps. Bien que dans une glacière comme ça, il faut pas se leurrer, vous n'allez pas garder 1 an, surtout si vous êtes en mode nomade avec un véhicule comme moi, vous n'allez pas garder 1 an vos provisions. En général, vous pouvez tirer 2-3 mois, donc c'est pas très grave, on va dire. Si vous êtes à moins 20, ça suffira largement pour une congélation suffisamment parfaite pour que n'ait pas de problème de bactéries ou de machin qui pourraient détériorer vos aliments congelés. Voilà. Donc ici aujourd'hui on a un temps très lourd, hein, comme on peut le voir, c'est très chargé. Et c'est agréable de faire une vidéo sur une glacière à compression quand il ne fait pas 40 degrés, puisque on a eu des chaleurs très fortes ces derniers jours. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en lien bien sûr en description ce modèle que vous allez retrouver. Je vais essayer de vous avoir une réduction, hein, on va voir ce qu'on va faire. C'est un produit Amazon, donc c'est un produit qui est livré avec Prime dans la journée selon où vous êtes, ou en 2 jours. Et je vous invite encore une fois à aller voir mes autres vidéos sur les glacières à compression pour vous donner un panel de choix et de décider laquelle vous ira le mieux. Voilà, on se retrouve très vite. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et merci à Obozy pour m'envoyer ce modèle qu'on met maintenant à rude épreuve ici à Neverland. Ciao tout le monde, et merci d'avoir visionné. Un petit pouce pour me soutenir, et abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo. Comme ça on reste en contact. Ciao tout le monde.